Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette semaine, c'est une semaine musicale. Donc après, on va parler du coup de remercier Mika cette semaine, ou avant, je sais même pas au final quel jour sort cette vidéo, mais c'est pas grave. Je vais enfin m'exprimer sur le rap. Parce que je sais pas si j'ai parlé du rap sur mes anciennes chaînes et tout, mais pour moi, j'aimerais dire, après, c'est avec mon avis personnel, mais je n'aime pas le rap. Et déjà, c'est déjà pour moi un grand exploit de dire ça. Vous allez peut-être vous dire pourquoi. Parce que figurez-vous que ça fait du coup depuis que je suis au quatrième, c'est-à-dire depuis 2012, donc disons cette année, que je n'aime pas le rap, mais c'est particulier en fait à décrire. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai toujours dit que le rap, c'était quelque chose. J'utilisais des gros mots en fait pour qualifier le rap en fait, pour être franc avec vous. Parce qu'en fait, il y a quand même des styles musicaux que j'aime pas, et en fait, le rap, c'était le seul en fait que je défonçais en fait. Et pour moi, en fait, je m'en veux en fait. Parce que certes, j'ai des proches en fait qui écoutent du rap, mais je leur dis pas et tout, mais je crois que sur YouTube avant, j'avais dit un truc un peu raciste, mais qui n'est pas totalement, mais que au début, je crois que quand il y avait le rap, après, ne mettez pas en termes de racisme, mais il y a des gens qui ont déplacé mes propos parce que au début, quand je connaissais le rap, en fait, c'était uniquement que des personnes de couleur noire en fait qui chantaient du rap. Et ça, je l'ai dit de cette façon-là, mais il y a quand même des personnes qui ont aussi à déformer ses propos. Mais maintenant, il n'y a plus que il y a pas forcément que ces gens, des personnes de couleur noire qui font du rap, mais quand j'ai connu le rap, il y avait uniquement que des personnes de ça, en fait, de couleur noire, en fait, qui faisaient du rap. Mais entre temps, je sais qu'il y a pas que, mais après, je ne savais pas tout le lore. Et pour moi, ce que je veux dire, en fait, pour moi, le rap, pour moi, je me dis que c'est pas forcément un problème en soi. En fait, je le trouve, en fait, comment c'est partagé, en fait, par les gens, en fait, c'est ça, en fait, moi, qui fait pas trop apprécier le rap. Parce que déjà, après là, c'est libre à vous. Après, si vous aimez le rap ou pas, c'est pas grave, mais juste d'accepter ce que je dis, parce que moi j'ai mon point de vue, vous avez le vôtre, c'est pas grave, mais venez pas me lâcher en commentaire. Je m'exprime dans le respect, pas par rapport à ça. Parce qu'il y a quelques années, comme j'ai dit, je pouvais pas plus m'exprimer dans le respect, mais là je vais le faire de façon respectueuse, donc soyez aussi respectueux envers moi si vous aimez le rap, sans forcément m'insulter. C'est juste ma façon de penser les choses, vu que je n'apprécie pas le rap, et je vais expliquer pourquoi est-ce que je qualifie plus ou moins, pourquoi je mets le problème du rap, même si c'est pas forcément vous allez comprendre pourquoi. Parce que déjà de base, pour moi déjà, je suis quelqu'un déjà de base qui supporte pas quand il y a déjà trop de bruit. Et dans la plupart du temps, déjà le rap, c'est des musiques déjà qui vont toujours à fond à sequer, dire le rythme il est assez bourratif, que c'est un truc vraiment si t'as si non, voilà, c'est pas fait pour les gens déjà comme moi qui supportent pas le bruit. Et de manière générale, après ça, c'est un truc qui m'agace. C'est que toujours que les personnes qui écoutent le rap, après c'est pas forcément tout le monde, mais qui sont obligés de mettre le son à fond. T'es pas obligé d'écouter le son à fond pour apprécier une musique. Moi, quand j'écoute Christophe Willem, Mika, Leroy ou n'importe quel autre chanteur, ou même Goldman, je les mets pas forcément en fond. Et encore plus en public. Mais j'ai envie de dire qu'à un moment, il faut arrêter. Parce que, certes, à part quand t'es en disco ou en soirée ou quoi, tu peux mettre la musique à fond. Là, y a pas de problème. Mais en voie publique, à un moment, moi je le trouve, après, c'est peut-être ma façon de penser, mais je le perçois comme ça depuis le début. Je trouve que le rap, c'est une musique un peu que je essaye d'imposer parce que ils veulent faire ça écouter à fond à tout le monde en fait. Et moi je me dis, si j'ai envie d'écouter ma musique, bah je l'écoute, j'ai pas forcément envie d'imposer mon style aux autres. Et moi je trouve en fait que c'est ça en fait, en partie un peu pour moi le problème, en grande partie. Pour moi que j'ai toujours vécu, dire pas que j'ai toujours vécu, mais que j'ai toujours considéré comme tel au début pour moi, c'est qu'en soi, c'est que ça veut s'imposer par rapport aux autres styles de musique parce que les gens les écoutent à fond. Donc, et moi je me dis, il n'y a pas d'autre façon de les écouter. Et même aussi, après, l'écoute maximum du son du rap, je peux comprendre pour apprécier le plus de personnes, là je ne dis pas forcément le contraire, mais j'ai envie de dire, pensez aux autres qui n'aiment pas le rap. Parce que moi, évidemment, je n'aime pas le rap, mais je veux juste dire, maintenant je veux dire, s'il te plaît, tu peux faire moins fort. Mais alors qu'il y a quelques années, je disais non, arrête, j'étais plus cash. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, en soi, certes, on a tous la façon d'écouter une musique, mais je me dis juste, après, là, je reviens un peu trop sur ça, mais je passe à autre chose pour éviter pas de me fâcher, mais pour éviter de rester toujours sur la même idée, c'est que, en soi, chacun écoute la musique de son côté. Si on a des casques, des écouteurs, c'est pour écouter la musique. Et que si tu la partager, tu peux la partager avec des petites enceintes et tout, mais t'es pas obligé de faire partager ça à tout le monde. Et moi, j'ai un moment, pour être franc avec vous, quand il y avait ça, quand j'allais en trottinette, moi je mettais ma musique forte pour me dire je contre le rap et pour éviter que dire voilà que tous les jeunes écoutent du rap et aussi que bah aussi on soit un peu de me remarquer parce que aussi il y avait aussi la tendance des trottinettes télé électriques. Ça c'était en 2016 2017 que je sais, mais je me rends compte maintenant que c'était stupide parce que en soi au final aussi j'allais dans leur jeu, donc au final je me disais je fais pas mieux qu'eux au final, donc c'est complètement stupide. Et pour moi
je veux pas dire que le rap c'est stupide, mais après ça dépend. Parce que je sais qu'il y a plusieurs types de rap, qu'il y a certains rap qui sont plus bien, qui sont plus veillants que d'autres. Mais après, ce que je supporte pas dans le rap, mais après ça dépend encore une fois du style de rap, c'est que t'as des insultes dans le rap. Parce que je suis d'accord que depuis un moment, il y a certains chanteurs des fois, que même que j'apprécie et tout, sont un peu vulgaires. Des fois dire comme un con ou des trucs comme ça, on va dire, ça va. C'est pas forcément des mauvais messages, mais par exemple, quand il y a des messages NTM, ou je pense que vous avez compris sans forcément, ou d'autres FDP ou des trucs comme ça après, ou bien pire encore, qu'il y a dans des chansons, excusez-moi, mais ça c'est pas du rap, c'est n'importe quoi. Et le truc, moi, qui me fait le plus halluciner au niveau du rap, sans forcément être négatif, c'est que les gens apprécient Jul. Autant là, c'est pas forcément le problème que les gens apprécient Jul, autant avec, attendez, le signe, je crois, c'est ça. Ça, c'est pas grave, on est libre d'apprécier les gens et tout. Mais elle me dit, après, je sais pas ce qu'il a fait pour être en prison, mais je me dis, en soi, il en il y a du culot, en fait, je sais rien pas parler, mais en fait, je me dis, c'est bizarre, en fait, d'apprécier quelqu'un qui a fait de la prison, ou je sais pas s'il a vraiment fait de la prison ou quoi que ce soit, mais en fait, pour moi, je me dis, après, il y a pas mal aussi de personnes aussi que je connais, après, c'est pas tout le monde, mais la plupart de mes amis qui aiment le rap n'aiment pas forcément Jul, donc, en soi, comme je dis, en fait, aussi, il y a différents types de rap, et je le sais bien, ça au fur et à mesure du temps, parce que, en fait, pour moi, je me disais que tout le rap était le même, mais au final, la seule musique de rap que j'écoutais, c'était Bella de Maître Gims, et bien, même si je sais du coup que Maître Gims, c'est bien plus, moi, je me dis, calme que Jul par exemple ou d'autres rappeurs et tout, mais avant je mettais tout dans le même groupe et maintenant, même sans forcément écouter, je sais que mes copains qui aiment le rap, en soi quand je leur parle de Jul, à 95%, ils apprécient pas Jul, mais après ça veut pas dire que toute la France à 95% n'apprécie pas Jul, et c'est juste que de manière générale les gens qui aiment le rap n'aiment pas forcément Jul. Et c'est ça aussi que je comprends pas trop en fait comment, avec tout l'antécédent en fait qu'il a, après quand je dis je connais pas, mais pour moi ça fait bizarre en fait de me dire et même ça serait dans mon cas, si moi je connais si j'aimerais un chanteur qui a fait de la prison, ça me ferait un peu bizarre. Mais je vais partir aussi sur quelque chose aussi, ben du coup aussi, après c'est pas forcément, je sais pas si c'est forcément vrai, mais de manière générale, après je sais pas si c'est une idée reçue ou quoi, mais le rap est violent. Je sais pas si c'est vrai ou quoi que ce soit, mais je me suis rendu compte juste d'un truc, c'est qu'il y avait des copains avec qui j'étais quand j'étais en quatrième qui ont écouté du rap, et qu'il y a deux trois copains à moi, que je vais pas dire que c'est parti du côté obscur, et c'est un peu exagéré de dire ça comme ça, mais en fait qu'il y avait des amis à moi qui étaient cool avant d'écouter le rap, et depuis qu'ils sont dans le rap, ils étaient plus aussi gentils. Et j'en connais bien deux qui ont pris, on va dire, un temps avant de repartir, je vais pas dire d'être nouveau gentil, ça c'est un peu exagéré, mais en fait ils avaient une façon d'être avec le rap, je sais pas forcément comment décrire, mais qu'elle était pas la même en fait que son rap censé, pas forcément être plus violent, mais en fait ça a changé leur mentalité. Et en fait c'est aussi que je me dis qu'en soi quand t'écoutes une musique ça impacte pas ta mentalité, parce que moi j'ai beau écouter de Mika ou n'importe quel autre chanteur, ça va pas impacter ma mentalité. De toute façon de base j'ai toujours été joyeux, et même si j'ai dit du coup dans la vidéo que Mika ça me dégage quelque chose de la joie, bah c'est aussi la même chose que censé un peu dégager tout type de musique ou ce que les émotions que tu cherches à avoir, mais c'est pas forcément, moi je me dis, la musique ne va pas forcément impacter ta mentalité, c'est plus ou moins tes événements personnels qui vont affecter ta mentalité. Par exemple, si, je sais pas, t'as des événements personnels qui sont, je vais dire personnels, alors pas du tout, qui sont malheureux ou quoi, ben je comprends, je peux comprendre que les gens peuvent être, je sais pas, rabaissés, mais qui peuvent être déprimés ou quoi que ce soit, mais je me dis quand même que la musique peut avoir une importance sur ta mentalité, là je me dis non, et après, en soi, après c'est aussi, pour moi, après c'est que mon avis, mais en fait, là, c'est pas forcément un problème du rap, mais là, juste expliquer pourquoi moi j'aime pas. Après, ça dépend du coup du style rap. Déjà, le rap chanté, je suis pas trop fan, mais le rap parlé, après, dire toute chanson chantée, dire toutes les paroles, toutes des chansons parlées, j'aime pas. Parce que je trouve que ça fait pas une tonalité, une vraie tonalité pour moi en fait. Après, je parle de tonalité, mais après, je sais que du coup, que les gens qui aiment ça, ils ont une tonalité pour eux qu'ils aiment bien. Mais en fait, je trouve pas en fait que pour. Après, j'allais dire un truc que je pensais il y a quelques années, mais ça se dit pas trop. Mais en fait, je trouve que pour moi, par rapport à ce que j'écoute de l'habitude d'écouter aussi, que c'est pas forcément mon style. Après, je me dis, le style, il change aussi au fur et à mesure du temps. Comment je pourrais le dire autrement? C'est que en soi en fait en fait là c'est un peu compliqué parce que c'est juste en fait ma façon, et là j'arrive pas forcément à trouver d'argument, mais entre autres pour faire plus simple, c'est que en soi en fait comment le rap est fait musicalement, en fait j'ai du mal parce que du coup bah, j'ai mes origines, on va dire, ça fait bizarre de dire comme ça, mais en fait, sur le style de musique que j'écoute de rock et de pop, même si c'est pas forcément que de ça que j'écoute, aussi un peu de variété française aussi, c'est qu'en soi le rythme est clairement différent, et du coup ben en soi comme c'est différent, ben en soi j'ai du mal avec ça, et c'est pour ça que pour moi le rap c'est quelque chose que je pouvais pas forcément écouter, parce que je sais que le rap, ça, selon les rappeurs, je crois
Orelsan. Ah, j'ai toujours du mal avec son Orelsan, je crois, voilà, j'ai réussi à le dire une fois correctement pour une fois. Je sais que lui, qu'il a des belles paroles dans ses chansons, comme Grand Corps Malade évidemment, mais c'est juste que, en soi, si je lis leurs chansons, voilà, c'est beau. Mais chanter, non, je veux pas forcément envie d'écouter leurs chansons chanter parce que je sais que selon les rappeurs, du coup, ça peut avoir des beaux messages et tout. C'est juste que c'est le style musical en fait qui me convient pas. Parce que par exemple, si ça serait un chanteur de rock qui chanterait leurs chansons, bah j'aimerais bien. Alors que c'est eux-mêmes un peu moins. Mais après, voilà. Là, c'est vraiment une histoire de goût. Autant les débuts, là, j'ai juste pris on va dire, un cas un peu, de manière générale, on va dire globale du rap. Je vais dire pourquoi je disais ça, pour moi, le problème du rap, même si en soi, ça n'est pas forcément un, mais juste expliquer pourquoi j'ai un peu du mal avec ça, et pourquoi en fait, un peu tout qui tournait autour, même si en soi, j'ai un peu, en fait, je pourrais en parler, mais en fait, j'ai peur, en fait, des retombées, en fait, que ça peut avoir sur moi, parce que je sais que je suis pas forcément une grande personnalité publique, mais du peu que je peux dire, parce que c'est une des rares choses que j'aime pas, mais encore plus, parce que, je vais pas dire encore plus, mais en fait, comme la musique, c'est ma passion première, en fait, et comme j'ai dit, en fait, quand il y a beaucoup de personnes qui écoutent du rap fort, en fait, moi, ça me gêne et ça me saoule. Ça fait mal à la tête et c'est quelque chose que j'aime pas. Et en fait, moi, je pense, dans l'autre sens, en fait, moi, je me dirais, j'aimerais pas, en fait, être dans le cas inverse, à subir une musique que quelqu'un d'autre aime bien, en fait. Et puis, depuis 10 ans, je me dis que c'est chiant. En soi, le rap n'est pas chiant. C'est comment les gens ont leur façon d'écouter. Parce que, en termes de soi, comme je l'ai dit, à l'instant après là, je vais éviter de prendre plus de 5 minutes de la vidéo parce que je sais que je pourrais parler pendant 1 heure du rap. Mais je sais que le rap, c'est pas forcément mon style, mais c'est comment les gens ont la façon d'écouter le rap et qu'est-ce que ça peut véhiculer le rap qui peut être gênant. Mais en soi, le rap, en soi, je n'ai pas de problème avec avec ça. Mais en fait, c'est ce que le rap dégage vers les gens, en fait, moi qui m'énerve, en fait. Parce que le rap, à proprement parler, à l'heure actuelle, c'est pas mon style. Et ça, je le dis clairement. Mais alors qu'il y a quelques années, j'aurais dit que le rap, voilà, vous avez compris, la suite c'est un gros mot, mais là maintenant je le dis plus. J'ai grandi, j'ai mûri, je sais m'exprimer normalement avec des arguments, alors qu'avant je ne pouvais pas, mais après voilà, je me perds encore, pas je me perds, mais je pourrais vraiment parler pendant des heures du rap et tout. Mais après, en soi, j'ai des arguments, des contre-arguments pour me dire ce que j'ai, parce que je sais que juste c'est une question de goût, mais comme c'est ma musique, la musique c'est ma passion première, bah, ça m'énerve beaucoup en fait comment les gens fait véhiculent le rap, parce qu'en soi, c'est un style comme l'autre. J'ai des copains qui écoutent du métal, et c'est cool parce que j'aime bien une partie du métal, comme il faut écouter, parce que c'est pas à fond la sequer, alors que le rap pour moi, j'ai plus une mauvaise image du rap, parce que par tout l'antécédent que les gens que je connais qui écoutaient du rap, c'est pas forcément quelque chose qui te fait, quand t'es extérieur au rap, en fait, qui te fait apprécier le rap. Et bizarrement, le métal, je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de métal, juste la chanson Monster de Scarlett et tout, je sais pas si forcément c'est du métal, mais vraiment, même si le métalleux ils sont vraiment à fond, écouter beaucoup la musique à fond, on entend moins parler des métalleux, on va dire, que des rappeurs, en fait. Quand je dis des rappeurs, des personnes qui écoutent l'or, parce que quand je dis les rappeurs, c'est pas forcément les chanteurs à proprement parler, mais les fans de rap, en fait. Et je trouve, en fait, que la distinction, en fait, qu'il y a entre le rap et le métal, elle est flagrante, parce que c'est tous les deux des styles de musique qui s'écoutent fort et tout, mais on entend parler moins des métalleux que des fans de rap, et c'est ça, en fait, moi, qui m'agace, en fait, en faire des fans de rap, parce que, comme j'ai dit, en fait c'est plus la façon qu'on a d'écouter le rap, et quelle influence ça peut nous avoir, parce que si c'est du rap, on va dire comme Orsalan, j'ai du mal avec son nom, lui qui me véhicule des bons messages, là il n'a pas la question, mais après si c'est vulgaire, après voilà, je répète, mais en fait c'est toujours un cercle vicieux en fait qui s'enchaîne en fait, et que c'est pour ça aussi que du coup que je peux pas forcément m'empêcher de parler, mais je pense que vous avez compris le fond de ma pensée, mais pour moi le rap, certes c'est pas quelque chose que je déteste, au contraire c'est juste un style musical que je n'apprécie pas, parce que je disais que je détestais il y a très très longtemps, je ne suis plus dans cette façon de dire que je déteste, c'est juste que c'est un style de musique qui n'est pas adapté par rapport à ce que j'ai en termes de, faut que j'arrête de dire d'origine musicale, mais par rapport aux chansons que j'ai l'habitude d'écouter, parce que entre Christophe Willem par exemple et Dadju ou d'autres rappeurs, la différence elle est notable, et c'est aussi pour ça aussi, après j'aime pas dire, mais faut que j'arrête, en fait, j'ai envie de dire les choses, mais après, si c'est ouais, en fait, j'ai peur en fait, des retombées que ça peut avoir, même si je suis pas un gros youtubeur et tout, mais c'est que, en fait, aussi, que depuis, je crois, 2016 ou 2017, quand Kenji a fait le premier duo qu'il y avait de chanteurs-rappeurs, c'était Kenji, je crois, avec Soprano, j'ai pas écouté, et même aussi, là, plus récemment, Mika avec Soprano, j'écoute pas les chansons en duo de chanteurs et de rappeurs, parce que, en fait, je pourrais, comme je sais comme je sais faire des montages musicaux et vidéo, je pourrais faire
couper en fait les voix des rappeurs, mais je me dis en soi la chanson elle perdrait d'intérêt. Donc du coup, ben, toutes les duos de rappeurs et chanteurs, je les écoute pas parce que j'apprécie pas, on va dire, le style musical des rappeurs. Et c'est aussi du coup aussi le cas récemment avec Loane et Grand Corps Malade, que j'ai pas écouté la chanson qu'ils avaient fait à deux, mais que pendant le moment je voulais pas écouter la version originale que Loane chantait parce que je savais qu'elle était avec Grand Corps Malade, mais même quand elle était toute seule, je me disais j'aime pas la chanson parce qu'elle chante avec Grand Corps Malade, alors que c'est clairement stupide. Après je l'ai écouté quand elle chantait seule et tout, mais que j'appréciais, je crois que c'était je sais plus dans la chanson, mais je la mettrai au montage là de toute façon, voilà, pour vous dire. Mais je sais que la chanson là, je vais pas dire que si, je vais dire, je l'ai haï. C'est bizarre dit comme ça, mais en fait, je l'ai pas aimé parce que avec la version qu'elle avait avec Grand Camarade, je me disais non, voilà, c'est aimé à mort en fait, je crois, si je me trompe pas, mais dans tous les cas, voilà. Je vais essayer de prendre plus de temps parce que je sais que je pourrais vraiment m'éterniser sur le rap. Mais voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et j'espère que j'ai modéré mes propos quand même parce que si j'aurais fait la vidéo il y a quelques années, je pense que j'aurais été plus vulgaire, plus quoi que ce soit. Après, je me dis encore plus une reprise, comme j'ai dit tout à l'heure, si je suis vulgaire, au final, ça ne sert à rien parce qu'au final, je rentre aussi dans le jeu, je me dis un peu du rap extrême parce que, comme j'ai dit, je sais que tous les raps ne sont pas vulgaires et tout. Après, c'est juste que ma vision des choses. Ne déformez pas mes propos, ne soyez pas contre moi. Si vous avez des arguments que vous aimez le rap, dites-le dans la bienveillance. J'essaie d'être bienveillant. Je suis désolé si je ne l'ai pas bien été, et j'essaie de faire du mieux que je peux. Donc, discutons ça en respect dans les commentaires. Parce que pour moi, autant je peux parler de tous les sujets de façon agréable, mais comme le rap c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour moi et que j'ai peur comment les gens peuvent mal interpréter leur message, je préfère juste faire cette prévention-là comparé à d'habitude. Et c'est sur ces belles paroles que je dis à bientôt et à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Et sur ce, ciao.